En France, plus de 11 millions de personnes vivent avec le SMIC ou moins, soit 1 121 € par mois. Ces Français qui ont du mal à joindre les deux bouts sont de plus en plus nombreux. Nous avons suivi 3 d'entre eux pendant plusieurs mois dans leur combat quotidien. Marjorie et Jean-Paul ont 3 enfants, mais un seul salaire. Ils ne sont jamais partis en vacances. Leur rêve, passer un week-end en famille dans un parc d'attractions. De nos jours, c'est plus monsieur tout le monde qui va en vacances. Faut pas se voiler la face. Pour cela, ils doivent économiser près d'un mois de loyer. Désormais, chaque euro compte. Le 4, on a nos sous, le 5, on a les factures, le 6, oui. Enfin, on fait les courses et le 7, il n'y a plus rien. C'est déprimant. En France, une famille sur 5 est monoparentale. 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. À 42 ans, Élise est mère célibataire. Elle habite dans un 2 pièces avec ses 5 enfants et vit avec moins de 500 € par mois. En fin de compte, je ne m'inclus jamais dedans. Enfin, s'il reste, je mange et puis s'il n'y a pas, je mange pas. Pour offrir un minimum de dignité à ses enfants, elle va tout faire pour obtenir un nouveau logement plus grand avant la fin de l'année. Moi, j'ai 5 enfants, on vit pire que des animaux. Ok ? Vivre à Paris, l'une des villes les plus chères du monde, sans argent ni travail, c'est le quotidien de Martin, 23 ans. Il veut gagner sa vie dans la musique, mais pour le moment, c'est la galère tous les jours. On sait très bien qu'un yaourt, on peut le manger une semaine après ou 2 semaines tant qu'ils sont pas mauvais. C'est des conneries, donc. Comme un jeune de moins de 25 ans sur 2, il ne trouve pas de travail stable. En attendant, il vit dans un squat et flirte avec l'illégalité. Et on sait à l'ouverture d'un squat qu'on va devoir partir un jour, donc je vois pas mon avenir en fait. Comment parvient-on à vivre avec 1 000 € par mois dans notre pays, plongé dans cette France des fins de mois difficiles? Merci madame. Merci. 15 août, dans le nord de la France. Aujourd'hui, Marjorie et Jean-Paul offrent à leurs 3 enfants, Chloé, Laurine et Maxence, leur seule sortie de l'été. Une après-midi dans un parc Acrobranche, situé à seulement quelques centaines de mètres de chez eux. Bonjour, ça serait pour 3 places enfants pour l'Acrobranche. Ça fait 9 € s'il vous plaît. Ah, j'ai que 8 €. Hein, bah, je vais prendre un petit parcours. Oh non, moi je veux le grand. Une différence de prix de 3 €. Ça peut paraître dérisoire. Mais pour le couple, il n'y a pas de petites économies. Elle ne travaille pas et lui est intérimaire. Leurs revenus s'élèvent à 1 100 € net par mois. Résultat, la famille n'est jamais partie en vacances. T'aimerais bien partir en vacances, toi? Quand? Non, mais c'est une question. Oui. Et t'aimerais bien aller où? Si demain je te dis on va en vacances, t'aimerais bien aller où? En Espagne. Comme ça, c'est en Australie. Bon, bah d'accord, voilà. Calme. Cette année, le couple est bien décidé à partir. À défaut de grands voyages en Australie, ils comptent passer le week-end de Noël en famille dans un parc d'attractions. Coût du séjour, 500 €. Ils ont 4 mois pour économiser cette somme. Cette année, on est vraiment motivés à essayer de partir Au moins, en vacances ouais. parce qu'on en a besoin. Même moi, j'en ai marre, je veux dire. On voit les années passer. Je vais pas dire que je suis vieux, mais voilà, j'ai pas envie d'aller en vacances à 50 ans non plus. Hein. J'ai envie de profiter un peu là, le temps qu'on est jeune, et puis le temps que mes petits, ils sont encore petits, quoi. Ça serait bien. T'es content, Maxence, de l'Acrobranche? Oui. Alors? Marjorie et Jean-Paul habitent le Nord-Pas-de-Calais, un des départements les plus pauvres de France. Ils bénéficient d'un logement social depuis 6 mois. À l'intérieur, la décoration est plutôt monacale. À cause de leur petit salaire, presque tous les meubles du couple ont été achetés d'occasion ou récupérés chez des amis. Donc là, on est dans l'une des chambres d'une de mes filles. Les lits, c'est de la récup. C'est une chambre à 15 € et elle a tout ce qu'il faut, quoi. Bon, elle a le minimum, un lit, une armoire, elle a un peu de déco et puis voilà, c'est tout. Canapé, table basse, bureau. Rien que dans leur salon, le couple a ainsi économisé plus de 1 000 €. J'ai un meuble d'aquarium que j'ai acheté sur un site de vente d'occasion sur Internet. Donc l'aquarium me revient à 15 € et le meuble me revient à 15 € aussi. Ça fait 30 €. En sachant qu'un aquarium neuf, il y en a facilement
pour 300 € en animalerie, quoi. Donc là, le plus gros achat qu'on a fait réellement, c'est la télévision, parce qu'on voulait un écran plat pour être un peu à la mode, on va dire. Mais on sait très bien qu'on la changera pas c'est le grand tous les ans. investissement de la maison, quoi. Et cette télé, on l'a achetée avec l'argent qu'on a reçu à notre mariage. S'ils ne peuvent pas investir, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à mettre 1 euro de côté. C'est Marjorie qui tient les comptes et chaque mois, le constat est sans appel. C'est fatigant d'arriver, voilà, le 4, on a nos sous, le 5, on a les factures, le 6, oui, enfin, on fait les courses et le 7, il n'y a plus rien. C'est déprimant. Allocation et aide au logement comprises, le couple gagne 2 000 € par mois. Mais une fois le loyer de 630 € et les nombreuses factures payées, il ne leur reste pour vivre que 550 €, soit 3 € par jour et par personne. On aimerait bien finir les fins de mois avec un peu de sous dans notre poche, quoi. Même si c'est une quinzaine d'euros. Et des fois, on se dit que c'est injuste. Dans un mois, c'est la rentrée de Chloé. Coût moyen des fournitures pour un enfant en primaire, 122 €. Une somme intégralement couverte par une aide dédiée. Mais Marjorie et Jean-Paul se sont fixé un budget maximum de 70 €. Les 50 € économisés rejoindront la cagnotte des vacances. Pour 600 pages, donc ça faisait 1,62 € pour un. Bah oui, bah ça reviendrait à 3 € pour... Là-bas, ça nous revient à 2,90 €. 2,90 €. On a 1200 pages. Pour 2,90 €, 3,34 € et là-bas on a payé combien? 2 €. Tandis que là j'en aurais pour 3 €. C'est bien faire les calculs en nombre. Faut avoir les yeux partout, quoi. Faut prendre le temps de tout regarder avant d'acheter. Allez viens, on va chercher ton agenda. S'ils contrôlent la moindre dépense, ils savent qu'ils ne peuvent pas tout interdire. Pour l'agenda, ils laissent leur fille choisir. Alors que le premier prix est à moins d'1 €, Chloé va opter pour un modèle de marque à 5 €. Bon, on va dire que ça sera le petit excès, quoi. Faut savoir faire plaisir aussi, et c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est quand même ça, rentrée scolaire. On peut pas non plus dire non à tout. Voilà. Ça sera son petit cadeau. Allez, hop. On va à la caisse, on va aller voir la douloureuse. Dans les caddies, des fournitures pour l'année scolaire entière de Chloé. Le couple a-t-il tenu son objectif de 70 €? 64,47 €, s'il vous plaît. On y est, donc j'ai gagné. Allez-y. On est dans le budget, quoi. Vous montez dans la voiture, les loulous? Non, bah alors là, tu prends Laurine, je vais ramener le caddie. Cette année, T'as préparé ton sac? Chloé entre en CE2. Elle a tout juste 8 ans. Pourtant, à l'école, c'est déjà la dictature de la mode. Marjorie refuse que sa fille ne souffre trop de leurs difficultés financières. Alors, elle a exceptionnellement cédé et accepté de lui acheter un cartable de marque. Les enfants entre eux sont plus ou moins méchants, donc bon là c'est la mode. Bon, comme toutes les petites filles, elles aiment bien être à la mode aussi, donc bon. Le cartable et l'agenda de marque ont déjà largement entaillé le budget mensuel. Alors pour ses cahiers, Chloé n'a pas le choix. Elle va devoir les décorer elle-même. Mais pour faire des économies, Marjorie ne s'arrête pas là. Elle a généralisé le fait maison. Pain, yaourt, lessive. Tout y passe, même les produits les plus inattendus. On dirait que je fais un gâteau, mais non, je fais un après-shampoing pour les cheveux. Donc avec un jaune d'œuf et puis un petit peu de miel. Ça revient beaucoup moins cher que si j'achetais la bouteille directement en magasin. Il y avait un après-shampoing à Chloé. Un démêlant à l'œuf pour remplacer le classique à la pomme. Hop. Pas vraiment du goût de la jeune cobaye. Tu mets ta tête en arrière? C'est froid. C'est pas grave. Arrête, 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 arrête. Arrête. C'est dégueulasse, arrête. Mais non, c'est pas Oui, dégueulasse. arrête. Arrête. C'est bon, j'ai fini. Bah, généralement, je regarde sur internet s'il y a des recettes, après j'essaye et c'est comme tout, si ça marche. Comme là, c'est un premier essai, je vais bien voir si ça marche c'est bien, si ça marche pas, bah, j'essaierai de trouver autre chose. C'est bon? Ça pue. Bon, à mon avis, ça marche pas beaucoup. Là, ils sont tous secs, donc du coup... Visiblement, la recette n'est pas au point.
Pour partir en week-end à Noël, toute la famille va devoir faire encore quelques efforts. D'autant que Marjorie et Jean-Paul vont bientôt recevoir une mauvaise nouvelle qui risque bien de compromettre leur projet. Pour vivre avec un tout petit budget, certains ne se contentent pas de se serrer la ceinture et optent pour des solutions bien plus radicales. 5h30 du matin, 20e arrondissement de Paris. Martin a 23 ans. Comme toutes les semaines, il fait son marché dans les poubelles de son quartier. Et là, il n'y a que de la merde. Mais là, il n'y a rien pour l'instant en fait ici. Donc on va aller à la boulangerie. Dans une des capitales les plus riches du monde, les ordures regorgent de trésors. En moyenne, chaque Français jette 20 kilos de nourriture par an, dont une bonne partie encore sous emballage. Sans oublier les invendus des commerçants. Là, il y a un putain de sac. Sauf que ça a été troué. C'est pas le top au niveau propreté, mais... Ouais. En fait, c'est les poubelles de la boulangerie. En fait, vous prenez les baguettes, car on jette les baguettes, c'est ça? Ouais. Mais c'est un peu invendable. On est obligé de les jeter. Ouais, je sais bien, mais nous on le récupère et on le mange. On fait ça depuis, un an ici. On habite à côté. Il est mangeable, mais après, moi je le vends à 80 centimes la baguette. Après, je veux pas vendre du pain de la veille. Martin a commencé à se nourrir dans les poubelles il y a 1 an. Originaire d'Agen, après ses études, il vient à Paris pour trouver du travail dans la musique. Un rêve d'artiste brisé par la réalité économique. Aujourd'hui, il enchaîne les petits boulots et gagne entre 600 et 900 € par mois. Pas assez pour se nourrir normalement. Si j'avais les moyens de manger tout ce que je voulais à volonté, je le ferais. Ça manque de légumes. Ça manque un peu de légumes. Pour remplir son caddie, le jeune homme suit toujours le même parcours. Les bennes les plus généreuses, celles des supermarchés. L'adresse est connue, Martin est rarement seul. Tu veux du poisson? Tiens. Du coup, là. Ça, je sais plus exactement ce que c'est, mais bon, ça, c'est des tomates. Des tomates cerises. Voilà, ça va le faire. Non! Après 1 heure de fouille, Martin a récolté près de 15 kilos de nourriture. S'il ramasse de telles quantités, c'est parce qu'il ne vit pas seul. Il y a 1 an, pour économiser un loyer qu'il ne parvenait plus à payer, il est venu habiter dans cet immeuble, aménagé en squat. Bon, généralement, après, on peut aller se recoucher et puis les autres, ils font le tri. En tout, ils sont 16 à vivre illégalement dans cette ancienne usine à chaussures de 500 mètres carrés, inoccupée depuis 8 ans. 2 grands salons avec une hauteur sous plafond impressionnante, un jardin d'hiver et pour chacun une chambre de 10 à 20 mètres carrés. Dans ce quartier, une telle surface pourrait être louée au moins 14 000 € par mois. Dans la communauté, des jeunes comme Martin, mais aussi des parents avec leurs enfants. Par nécessité, tous ont été obligés de faire de la récup un mode de vie. Salut. C'est le système squat, la vie en communauté qui a fait faire des choses comme ça, mais bien sûr, si j'avais le budget, je pense que je ferais moins de récup. Puis si j'avais le budget, je serais peut-être pas en squat, et puis, enfin, bref. Là, on a des souris aussi, donc faut faire attention. On a créé cette chose. Avec sa récolte du matin, les squatteurs devraient avoir de quoi manger pendant 3 jours. En arrivant ici, Martin pensait qu'il s'agissait d'une solution provisoire pour sortir de la galère. Mais il s'est progressivement habitué à ce mode de vie précaire. Voilà, ça c'est ma chambre. J'ai perdu successivement des boulots qui ne me permettaient pas de toute façon de vivre correctement et de me payer un loyer. Donc j'ai travaillé dans une fromagerie pendant 4 mois l'année dernière. Et j'ai fait les vendanges en septembre parce que j'avais pas de boulot dans tous les cas, donc il me fallait de l'argent. Donc voilà, je fonce, je saisis les opportunités quand elles viennent, quoi. Combien de loyer payez-vous avant 500 € pour 11 mètres carrés. Mais à Paris, avec le prix du loyer, c'est mort, quoi, avec un SMIC. Du coup, j'ai pas un train de vie comme un Parisien typique, on va dire, au niveau sortie, mais ça m'empêche pas de faire la fête autrement, quoi, que d'aller dans les bars et de payer 10 € une bière, quoi. Quand les fins de mois sont trop difficiles, Martin peut compter sur l'aide de ses parents. Ils ne veulent pas juger leur fils, mais craignent pour son avenir. Pour un squat, c'est un tas de toxicos dans la poussière, des choses comme ça, comme tout le monde
à ses idées du squat. Mais effectivement, vu que c'est pas du long terme, le squat c'est jamais long terme, ben, c'est précaire, donc c'est normal pour un parent, je pense, de s'inquiéter d'un enfant qui est en squat. Malgré les difficultés, Martin n'abandonne pas son rêve de travailler dans la musique. Il réinvestit tout l'argent qu'il gagne dans son matériel de mixage et joue occasionnellement les DJ. En attendant de vivre de sa passion, Martin a transformé sa nécessité d'habiter dans ce squat en philosophie, comme les autres membres de la communauté. Ici, tout le monde partage tout, même la garde-robe. Mais ça, c'est pas pour avoir chaud, c'est pour être beau. Elle est trop bien celle-là. Celle-là, elle est classe, mais voilà. Vous l'avez trouvé? Bah, je pense que je vais pouvoir aller chercher du travail. Là. Mais il est sexy en diable. Ces vêtements leur ont été donnés ou récupérés gratuitement dans des friperies. Ils ne sont pas à la pointe de la tendance, mais représentent une économie conséquente pour Martin. Ça me rappelle un petit peu mes vacances à Chamonix en 97. Pour lui, les vacances d'hiver ne sont plus qu'un rêve. Comme tous ses colocataires, il a dû faire une croix sur ses loisirs. Ce midi, il déguste avec eux les fruits de sa chasse matinale. Sauce soja pâte, ouais, ça devrait le faire. Dans leurs assiettes, coquillettes et nems au tofu, périmés bien sûr. Ils ont un goût de merde? Dans le squat, les menus sont souvent originaux et les surprises gastronomiques pas toujours agréables. Un goût venu d'ailleurs. Donc voilà, donc là en fait il y a des riolets qui s'avèrent pas forcément avoir le goût normal. Je sais pas ce qu'on va faire avec, mais on va peut-être pas les manger quoi. Mais le problème c'est qu'il y en avait au moins 15. Ouais, je vais aller cracher, ouais. Pas de dessert, mais les sacrifices sont souvent beaucoup plus durs. Dans l'immeuble désaffecté, s'il y a bien une douche, il n'y a pas d'eau chaude. Alors, en plein mois de décembre, Martin est obligé de sortir de chez lui pour se laver. Quand c'est l'été, on peut se laver à l'eau froide et maintenant c'est plus confortable d'avoir une douche chaude, donc je vais aux douches chaudes. Mais par contre, c'est de notre ressort de se bouger le cul et d'installer de l'eau chaude aussi dans l'endroit où on est, quoi. En attendant que son squat soit équipé d'un chauffe-eau, Martin vient se laver gratuitement ici, au bain-douche. Comme des dizaines de milliers d'autres Parisiens, principalement des sans-abri, mais aussi des jeunes précaires. Je pensais pas que ça existait avant d'habiter en squat, donc j'avais pas forcément d'a priori, mais forcément, quand on en parle aux gens, ils ont plein d'a priori, puisqu'ils demandent est-ce que c'est propre, est-ce qu'il y a des... Enfin bref. De retour chez lui, l'ambiance va très vite le refroidir. Les squatteurs sont en procès avec la propriétaire de l'immeuble depuis leur arrivée. Cet après-midi, l'un d'eux s'est rendu au tribunal pour y lire la décision du juge. Et ça, c'est une blague ou pas? La sentence est tombée, c'est l'expulsion. Non, ça fait... Pour l'occupation illégale des lieux, la justice leur demande 54 000 € de dédommagement. La communauté va faire appel pour ne pas avoir à payer. Mais leurs chances sont infimes, et quoi qu'il arrive, ils vont devoir plier bagages. D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. Putain, c'est moche. Bon. C'est moche. Bon, c'est moche, mais voilà, ouais. Il y a un huissier qui va venir et qui va nous donner la date de l'expulsion. Vous vous attendiez à ça? Ouais, mais pas sous cette forme, quoi. Si c'est dans 3 mois, bon, on se laisse un mois pour chercher. Si dans 3 semaines, il faut faire ça dans les 3-4 jours. Trouver des espaces comme ça va pas être facile pour tout le monde. Pas de trêve hivernale pour les squatteurs. Martin risque de devoir déménager en urgence et passer la fin de la saison dans la rue. Les difficultés liées au logement sont une des premières sources de précarité. Dans toutes les grandes villes de France, les prix des loyers s'envolent. Hors HLM, un locataire sur 5 consacre ainsi plus de 40% de ses revenus pour se loger. 12e arrondissement de Paris. À 42 ans, Élise est mère célibataire. Il y a 10 ans, quand elle emménage dans ce logement social avec son nouveau compagnon, elle est maman de 2 enfants. Au fil du temps, la famille s'agrandit. Mais le couple bat de l'aile. Il y a 6 ans, c'est la séparation. Élise se retrouve seule à assumer ses 5 enfants et un loyer de 1 000 €. Donc là, c'est l'entrée avec la table où les enfants mangent, les enfants font leurs devoirs, les enfants dessinent ou font des activités. Donc, voilà. C'est la seule table de la maison. C'est la table, bureau, salle à manger. Voilà. Ensuite, c'est le salon.
qui à la base est salon séjour, mais je l'ai coupé en deux pour faire la chambre des deux petits. Moi, je dors là, donc dans le salon. C'est difficile d'avoir son intimité dans le salon? Ah ben, on n'a pas d'intimité. On n'a pas d'intimité, on n'a pas de repos. Dès qu'ils sont levés, ben, moi, je suis dans le bruit. J'ai dit, je veux une chambre avec une porte qui ferme. Assise dans un 2 pièces, une promiscuité difficile à vivre pour Élise, mais aussi pour ses enfants. Les deux plus jeunes vivent dans 6 mètres carrés, au milieu du linge de toute la famille. Cette année, la maman est bien décidée à mettre un terme à cette situation. Elle va tout faire pour être relogée avant Noël dans un appartement plus grand et moins cher. Donc là, bon, c'était le lavabo, mais il est cassé depuis 1 an, donc ben, on se lave les dents et les mains dans la baignoire. Voilà. Donc là, c'est la chambre des 3 grands. Safari, tu dors où, toi? Bon, en fin de compte, c'est Clotilde qui a le plus grand coin, parce qu'elle a un clic-clac vu qu'elle est grande, et puis voilà. Elle a quand même fait son petit coin avec ses pin-up, parce qu'elle adore les pin-up, et puis voilà. À tout juste 18 ans, Clotilde est en classe préparatoire littéraire. Des études prestigieuses qui demandent beaucoup de travail. Pas facile quand on partage sa chambre avec des demi-frères et sœurs de 13 et 11 ans. J'essaie d'aller à la bibliothèque le plus possible, sinon j'attends qu'ils dorment et je travaille dans la chambre. C'est impossible de se concentrer dans la journée ici, c'est pas possible. Il y a toujours un pour surgir en criant. Je suis obligée de passer mes nuits réveillée en fait pour travailler, sinon j'ai pas d'autre. Quand ils ronflent pas trop, ça va. Mais... Et pour Élise, impossible de prendre un emploi à temps plein. Payer une garde pour s'occuper de ses enfants pendant ses heures de travail lui coûterait trop cher. Vous allez mettre la table pour déjeuner. Avec 700 € d'APL et 800 € d'allocation, une fois le loyer déduit, il ne lui reste que 500 € par mois pour faire vivre sa famille nombreuse. Une somme qui couvre à peine leurs besoins alimentaires. C'est un repas à moins de 10 € pour 5. En fin de compte, je ne m'inclus jamais dedans. S'il reste, je mange, et puis s'il n'y a pas, je mange pas. C'est pas grave. Je prends un fruit ou je bois du thé pour me remplir l'estomac. Assieds-toi, Salomon. Clotilde, je te sers? Pourtant, la maman met un point d'honneur à offrir à ses enfants des repas équilibrés, avec protéines et légumes plusieurs fois par semaine. Même si en fin de mois, de toute façon, c'est chaud, cela devient très difficile. Ils mangent à leur faim, mais ils vont pas manger des choses qui sont forcément équilibrées, voilà. Ça arrive. Ça arrive où c'est un bout de pain, un bout de fromage, et puis voilà. Je leur explique, je leur dis, il n'y a pas de sous, et il y a ça à manger, il n'y a rien d'autre. C'est complètement la survie. En fin de compte, j'ai l'impression d'être une guerrière dans la jungle urbaine, parce que je me bats tout le temps. Je me bats pour eux, pour qu'ils aillent bien, je me bats pour qu'ils aient à manger, je me bats pour plein de choses, et des fois j'ai envie de poser mon fusil, même s'il y a une fleur au bout, et j'ai envie que ce soit cool, quoi. Mais lâche-le, je vais te le redonner. C'est pas un jouet, c'est un animal vivant, hein. Pour tenir son budget, Élise a une stratégie. Retirer en début de mois tout l'argent de son compte. Le butin est mince, 5 billets de 100 € qu'elle garde précieusement chez elle. Je me suis rendu compte que quand on a des grosses coupures, on a tendance à moins dépenser d'argent, puisqu'on réfléchit à casser un gros billet, que des billets de 10 ou 20, on ne se rend pas compte et on les accumule. Et moi, je demande des grosses coupures, comme ça, on réfléchit plus pour les achats qui ne sont pas prioritaires. Cet après-midi, c'est jour de course pour Élise. Pour faire des économies, première étape, un petit marché de quartier. 2 kg 3,50, 3 kg 5 €. Allez, 2 kg. Ici, ce ne sont pas les fruits et légumes qui l'intéressent. 2 € l'ananas. You have new ones? Yes. This is very good quality. On peut jamais aller au cinéma, c'est trop cher. Donc là, c'est des films, c'est un peu, comment dire, c'est pas très légal, mais voilà. Sinon, on pourrait jamais aller au cinéma. Moi, j'aime bien, les enfants aiment bien les films, les nouveautés, tout ça. Donc ça nous permet de rester au courant de l'actualité cinématographique pour pas cher. Donc des fois, ils marchent pas, il faut juste les changer, quoi. Mais bon. Pour 2 €, le vendeur propose des films très récents, parfois encore en salle. Bye bye. Vous avez pris quoi? C'est le nouveau film que j'ai vu sur une petite fille qui a abandonné, qui survit en Californie. Ça a l'air pas mal, enfin, il y a bonne critique, on verra bien. Quelques stands plus loin, une autre bonne affaire, cette fois parfaitement légale. D'anciennes collections de sous-vêtements de grandes marques. Voilà, aussi, il y a toujours des bons plans, c'est super. Vendues à prix cassé. Des caleçons de marque, voilà. Comme ils voient la télé sur leur sportif préféré. À combien ils sont, le caleçon, là? 1,50 €.
Franchement, faut pas s'en priver. 4,50, les 3 super caleçons, donc ça vaut grave le coup. Dans le commerce, j'en aurais eu au moins pour 30 € le 4,50 €. La deuxième étape des courses est plus difficile à vivre pour cette mère de famille. Elle se rend au Resto du Cœur. Une nécessité qu'elle a du mal à accepter. C'est affronter sa réalité. Oui, c'est difficile. J'ai pas envie de le crier sur tous les toits, mais bien sûr, c'est difficile. On lui a dit bonjour, il a... Mais c'est aussi votre loyer qui fait que vous êtes... Ah bah oui, ça plombe tout. Ça plombe la bouffe, ça plombe s'habiller, ça plombe se soigner. J'aurais un loyer beaucoup moins cher, on vivrait mieux, on n'aurait pas tous ces soucis-là. En hiver, les antennes des Restos du Cœur ne désemplissent pas. Cette année, l'association a distribué 115 millions de repas, soit 13 fois plus qu'à sa création, il y a 27 ans. Parmi les bénéficiaires, de plus en plus de mères célibataires comme Élise, qui ont du mal à nourrir leur famille. Alors vous avez droit à 2 paquets au choix. Pâtes, riz ou couscous? Alors couscous et pâtes, s'il vous plaît, madame. Alors couscous et pâtes, hein. Voilà. Elle récupère des produits alimentaires de base, féculents, lait, conserves, de quoi tenir une semaine. Mais aussi exceptionnellement à l'approche des fêtes, des cadeaux pour ses enfants. Et aujourd'hui, une autre bonne surprise l'attend. Derrière, il y a la liste des coiffeurs Paris-Banlieue qui acceptent donc de donner des coupes gratuites. Et ça tombe bien quand c'est des fêtes. Ah ouais, ouais. Vous en voulez un peu? Je veux bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. Je vais jamais, quoi. Pas de coiffeur, pas d'esthéticienne. Puis j'adore qu'on me touche les cheveux. Et là, ils ont besoin d'être raccourcis un peu parce qu'ils sont abîmés. Ah oui, c'est vraiment c'est un beau cadeau. En arrivant là, on est un peu... Enfin, moi, je suis un peu gênée, tout ça. Donc, on est accueillis comme une personne normale. Voilà, donc ça fait plaisir, bien sûr. Malgré ses aides et toute son énergie pour trouver des solutions, Élise est dans le rouge tous les mois et accumule les dettes. De retour chez elle, elle profite de l'absence de ses enfants encore à l'école pour éplucher son courrier. Exclusivement des factures et des rappels de paiement. J'ai un retard de loyer, 2440 €. La cantine, je ne peux plus la régler, donc j'ai pratiquement 300 € d'arriérés, 222 € de DF, voilà. Là, je sais que je le mets de côté, voilà, ça va dans la pile, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, ça me ruine juste le moral, quoi. Je fais le minimum vital, moi, je m'occupe de mes enfants et je fais comme s'il n'y avait pas de facture et pas de loyer, voilà. Même si je sais, j'oublie pas. Mais voilà, je fais comme si de rien n'était. Je fais semblant. Faire semblant et oublier la réalité. Depuis des années, Élise a abandonné toute démarche administrative, laissant sa situation s'aggraver. Une attitude de déni qui lui coûte cher aujourd'hui. Oui, bonjour, j'aimerais avoir Madame Ghislaine, s'il vous plaît. C'est moi. Et je vous rappelais pour reprendre un nouveau rendez-vous, si c'était possible. Pour inverser le cours des choses, elle a décidé de reprendre contact avec l'organisme de gestion des logements sociaux. Ses arriérés de loyer ne s'élèvent qu'à 1 400 €. Elle espère les sensibiliser à son cas et être enfin relogée. Mais ses espoirs vont être anéantis. Par contre, j'ai plus du tout la main sur votre dossier parce que votre dossier a été transmis au contentieux du fait du montant de la dette. En fait, c'est le début de la procédure d'expulsion. D'accord. Si j'avais pas un loyer de 1 000 €, je serais pas en impayé. Chez vous, là, je pourrais régler mon loyer. Moi, j'ai 5 enfants, on vit pire que des animaux. OK? Alors, non, mais vous comprenez, mais moi, je vais tenir jusqu'à quand, madame? Mes enfants, ils vont tenir jusqu'à quand? Moi, j'ai aucun pouvoir sur tout ça. Je voudrais être fière, je voudrais arriver à payer mon loyer, madame. Mais plus vous me laissez là, plus ça va pourrir. D'accord. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Si elle ne rembourse pas sa dette au printemps prochain, Élise pourrait être expulsée avec ses 5 enfants. La mère de famille est dans l'impasse. Tu peux arrêter de filmer, s'il te plaît? La logique, ce serait que je sois déménagée et de pouvoir régulariser mon loyer.
Donc tant qu'il me laisse là, ben, ça se bloque. Mais Élise ne compte pas baisser les bras. Pour faire avancer son dossier, elle va tenter dans 2 jours le tout pour le tout. Aller interpeller directement la maire de son arrondissement. Pour tous les Français dont les revenus sont inférieurs au SMIC, le quotidien repose sur un équilibre budgétaire fragile, où chaque euro compte. Dans le Nord, Marjorie et Jean-Paul se privent depuis des mois pour tenter d'emmener leurs enfants dans un parc d'attractions pour le week-end de Noël. Même pour les grandes occasions, ils ne s'autorisent aucun plaisir. Ce soir, ils reçoivent des amis pour leurs 5 ans de mariage. Pourtant, au menu, ce sera seulement chips et graissins. Et pour les boissons, ils ont prévu le minimum. 1 ou 2 verres de jus d'orange et puis voilà, quoi. Ça suffira pour marquer le coup. Pas d'alcool ce soir? Non, pas d'alcool. Pourquoi? Parce que ça revient cher. Bon, là, j'ai des amis qui ont ramené une bouteille de bière, mais ça sera léger, quoi. C'est du jus d'orange. C'est du jus d'orange, il est bon celui-là. C'est vrai, sans alcool? Bah oui. Moi, je bois de l'eau. Hein. Et même sans alcool, lorsque la conversation touche au sujet sensible, les esprits s'échauffent vite. Si le cours de la vie il arrêtait d'augmenter... Là, oui, je suis d'accord. Ah bah ouais, ça, Mes parents m'ont toujours bien élevé, j'ai toujours eu ce que je voulais. On a toujours eu à manger dans l'assiette. Voilà. Qu'aujourd'hui, 1500 €, tu fais plus rien. Même avec 1500 €, on s'en sort pas. Pourquoi? Parce que la société, elle augmente tout, mais elle augmente pas les salaires. Attention parce que... Mais pas question pour la bande d'amis de s'apitoyer sur son sort. Ils comptent bien profiter de la fête. Et pour ça, ils ont une méthode qui marche à tous les coups. Revêtir leur costume du carnaval de Dunkerque, auquel ils participent chaque année. Là, ce soir, on oublie tout. Ce soir, c'est champ libre, on met tous les ennuis au placard. Ce soir, c'est pour nous, c'est mes amis, c'est tout le monde. C'est que du bonheur. Ce soir, Jean-Paul et Marjorie semblent avoir oublié leurs problèmes d'argent. Malheureusement, quelques semaines plus tard, un coup dur va brutalement les rappeler à la réalité. Pendant autant de temps, vous avez... Oui, parce que je me suis fait contrôler, mais je me serais pas fait contrôler, ça aurait été pareil. Ça nous aurait peut-être évité toute une galère comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Marjorie? Bah ça, c'est une contravention qu'on a eue, que j'ai eue... Dernièrement. On allait chercher les gamins à l'école, il faisait pas beau, donc je me suis dit, bon, bah, je prends la voiture. L'école est juste derrière, donc je me suis dit, bon, la ceinture, c'est bon pour 2 minutes, et puis on manque de peau. Ouais, mais bon, manque de peau, c'est pas la première fois que ça t'arrive. L'amende s'élève à 135 €. Mais surtout, Marjorie n'en est pas à sa première infraction. Avec 3 points en moins, cette fois-ci, c'est le retrait de permis. C'est quand même son permis, je veux dire, ça coûte cher un permis aujourd'hui, elle aurait dû faire un peu plus attention. Ça va nous remettre un coup avec les amendes, le tribunal, le code, on va prendre une tartine de 700, 800 €. À 2 mois des fêtes de fin d'année, ces frais de 800 € anéantissent tout espoir pour la famille de partir comme prévu en week-end à Noël. Les sacrifices que les parents font depuis des mois n'ont servi à rien. Jean-Paul est très en colère. Ouais, t'aurais pas pu faire attention, hein. La ceinture, la prochaine fois, je pense que tu sauras maintenant. Oui. Oui, non mais tu rigoles là, mais bah non, je rigole j'ai pas trop envie de rigoler, la vérité, bah, là, moi ça me fait pas rigoler ça. Bah moi non plus. Ça c'est un budget qu'on, voilà, on n'avait pas besoin de ça. Hein, hein. Ah voilà, elle s'en fout, naturel. Elle nous empêche de partir en week-end, elle nous empêche de partir en vacances, elle nous empêche plein de choses. Mais à la limite, je préfère donner à manger à mes enfants qu'aller dans un parc d'attractions, voilà, c'est tout. On va partir quand même en vacances, donc c'est bon. On partira pas maintenant. Bah au mois de janvier, c'est pareil. On partira pas maintenant, on sait pas en janvier, on en sait rien. Ah ouais, bah bon. À chaque coup qu'on prévoit, on a une tuile sur la gueule. Donc non, moi, hors de question, je prévois plus rien. On n'a jamais de chance, nous. Jamais de chance. Non. Il y a une paire d'années en arrière, on devait partir en vacances en Savoie. Tu te souviens de ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma voiture qui a lâché. Alors voilà. Voilà, c'est ça les tuiles. C'est au quotidien. Cette fois-ci, tout l'argent économisé par le couple depuis 2 mois va s'envoler en fumée. Marjorie n'a pas le choix, elle doit absolument trouver du travail. Mère au foyer depuis 8 ans, elle va tout reprendre à zéro, à commencer par son CV. Celle-là, bien mais celle-là.
Elle est pas mal. Ou celle-là, j'aime bien. Bon allez, mets quelque chose de sérieux. Non, allez, sans déconner. On met celle-là, on s'en fout. Allez. Ouais. Ouais, mais là ça fait tache à côté. De quoi la tâche? Bah non, mais là ça fait un blanc. On voit qu'elle a jamais fait grand-chose. J'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai toujours bien travaillé. C'est vrai. Bon, tu me la primes? Se remettre sur le marché du travail ne fait pas peur à Marjorie, bien au contraire. Elle veut même voir cette obligation comme une opportunité personnelle. J'ai toujours voulu m'occuper des enfants d'abord. Bon, bah, maintenant que les jumeaux sont grands, qu'ils sont autonomes, bon, bah, je me dis que je peux penser un peu plus à moi, quoi. J'ai pas besoin de ça pour être fier d'elle. Bon, c'est sûr. Marjorie espère trouver au moins un temps partiel. Si elle n'y parvient pas, ses enfants devront définitivement faire une croix sur leur premier week-end de Noël, hors de chez eux. Martin lui espère simplement avoir un toit pour passer l'hiver. La menace d'expulsion pèse toujours sur sa tête et celle de ses 15 colocataires. Ce samedi soir, l'ambiance semble détendue. Pourtant, ils ne perdent pas de vue leur objectif. Trouver au plus vite un nouveau lieu à investir. À 1h du matin, Martin et César s'offrent une petite promenade. On est capable de repérer des bâtiments qui ne sont pas utilisés depuis des années. Voilà. Ça se repère facilement parce que ça a soit déjà été squatté, soit c'est muré, tout ça. Il y a un risque de finir en garde à vue. Dans leur ligne de mire, un ancien entrepôt inoccupé depuis des années à quelques rues de chez eux. Pour savoir si l'espace est habitable, ils vont tenter d'y pénétrer, en toute illégalité. Un troisième squatteur les attend sur place. La mécanique du groupe est rodée. Pendant que César escalade la gouttière, Martin fait le guet dans la rue. César, il y a quelqu'un. César. Fausse alerte. César accède tranquillement à la fenêtre et entre dans le bâtiment. Mais seulement 3 minutes plus tard, une passante surprend les squatteurs et s'enfuit en courant, pensant sûrement avoir affaire à des dangereux cambrioleurs. César. La jeune femme pourrait prévenir la police. Pour Martin et ses amis, pas question de prendre le moindre risque. Putain. Leur mission est avortée. Ils quittent les lieux précipitamment. Retour au squat pour le débriefing. César n'a pas pu voir grand-chose, mais a néanmoins une mauvaise nouvelle. Bah, il y avait une putain d'alarme de merde et voilà quoi. Il va falloir neutraliser tout ce bordel. C'est une alarme silencieuse quoi, mais ça renvoie à un central et tout ça. Quoi. On a un autre endroit où on peut aller provisoirement et puis je sais que je serai pas à la rue vraiment. S'ils parviennent à désamorcer l'alarme, la communauté pourrait avoir un nouveau toit et ainsi ne plus craindre l'expulsion. Quelques jours plus tard, alors que la température frise le zéro, Martin repart en mission, beaucoup moins risquée cette fois. Maintenant, on va récupérer le fameux chauffe-eau gratuitement chez le beau-père d'une amie. C'est quelqu'un qui s'en sert plus et donc qui est chauffé, enfin qui se sert du gaz maintenant. Donc, ça nous permet d'économiser environ 150 €. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous venez pour le chauffe-eau? Bien sûr. C'est bien. Donc, il se trouve dans le garage. Il est beau le chauffe-eau. Donc, c'est un cumulus électrique qui permet d'avoir de l'eau chaude dans la salle de bain. Ok. Ben... Ça fait plaisir de voir des jeunes déjà qui se démerdent à vivre une situation actuelle qui n'est pas facile avec leurs petits moyens et ça mérite qu'on les aide. Merci pour tout, à bientôt. Merci. Bon courage pour le montage. Ouais, ça va aller, j'espère que ça ira. De retour au squat, le binôme s'attelle immédiatement à l'installation du chauffe-eau. Une grande première pour les deux jeunes. Tu fais comment? Juste comme ça? Tu fais un tour ou deux, même un tour ça suffira. Tiens. Bah ouais, là, moi je suis en train d'apprendre, là, j'ai jamais fait ça moi avant. Ça fait du bien d'apprendre à faire des trucs basiques et au lieu de payer je sais pas combien. Martin et Fred se donnent du mal pour s'offrir le confort minimum, qu'ils devront pourtant abandonner à leur expulsion dans quelques jours, ou au mieux, quelques semaines.
Ah, moi, ça me fout la rage et ça me donne envie de réparer ce putain de chauffe-eau au plus vite. Bah, on aura l'eau chaude pour un mois au moins. On sera prêt pour On va avoir l'eau chaude pour un mois, c'est cool. Depuis un an, c'est un peu au quotidien et au jour le jour. Ouais, c'est ça, c'est que c'est du jour le jour. On fait avec. C'est sûr que ça fait flipper, hein, tout ça, de devoir partir, tout ça, mais voilà, quoi, on s'y attend et on sait à l'ouverture d'un squat qu'on va devoir partir un jour, donc on en est conscient, quoi. Mais ouais, ça fait peur. On a des pistes, mais c'est pas en claquant des doigts, donc c'est juste des pistes, quoi. Donc ouais, on pourrait très bien tous être vraiment dans la merde dans un mois, quoi. Sinon, je sais pas ce que je vais faire. Je vois pas mon avenir, en fait. Non, plus haut. Tu me dis? Bon, ça c'est fait. Bon, on branche son secteur pour voir? Non. Pourquoi? Je sais pas. Et ben voilà, c'est parti. En fait, elle est chaude, elle est bouillante. Des douches chaudes tous les matins devraient adoucir le quotidien de Martin et lui faire oublier un peu sa précarité. Maintenant, il espère trouver enfin un travail dans le milieu de la musique. Chez Élise, la fin d'année s'annonce plus difficile. Elle attend toujours d'être relogée dans un appartement social plus grand et moins cher. En attendant, elle se bat pour offrir à ses enfants une vie décente, avec quelques loisirs. Une fois par semaine, elle les accompagne à leurs cours de rugby. Le rugby, c'est vraiment la base que je veux pas arrêter, quoi. Je peux passer sur plein de choses, mais pour moi, c'est important que les enfants aient une activité sportive, qu'ils choisissent, qu'ils apprécient, et c'est un truc sur lequel je passe pas. On va descendre, les garçons. Vous avancez? J'ai la clé, je vais au vestiaire, moi. Alors que Nesta et Salomon rejoignent leur groupe, Élise gagne les vestiaires pour troquer sa jupe contre un jogging. Gagnée par la passion de ses enfants, depuis septembre, elle est devenue coach bénévole pour les plus jeunes du club. Allez, levez, Jules, lève! Levez les genoux, Louis Roy, lève les genoux! Augustin! Allez, jusqu'à moi! Allez! C'est bien. Apprendra à rentrer dans le sac bien, là-bas. Boum! Bon! Comment vous vous sentez là, Élise? Bah bien, ça va. Ouais. Je m'éclate, quoi. Je suis bien, je suis moi, je m'amuse, je prends du bon temps et bien sûr, on oublie complètement les soucis du quotidien. Ils sont restés à l'appart. Enfermés. Cool. Quelqu'un veut sauver le coucher. Super. Allez, jusqu'au bout, là. Grâce au rugby, Élise retrouve un peu de sérénité. Car depuis 5 ans, la maman est très en colère. Lors d'une manifestation publique, la maire de son arrondissement lui avait fait une promesse qu'elle n'a jamais tenue. Elle a promis à mes enfants qu'elle allait nous trouver un logement et à chaque fois, quand on se croisait, il n'y avait rien. Elle m'avait envoyé un courrier, je ne l'avais jamais reçu. Donc j'aime pas le mensonge et je veux savoir où ça en est. Ce soir, accompagnée de son fils Nesta, Élise a décidé de tenter le tout pour faire bouger les choses. Elle veut profiter d'un conseil municipal pour approcher directement la maire et lui rappeler sa promesse. 23h, le conseil se termine. Avance, ça, vas-y. Élise tente de se frayer un chemin jusqu'à la maire, mais en quelques secondes, celle-ci disparaît dans le flot de conseillers et d'agents de sécurité. Notre journaliste est rapidement invité à quitter les lieux. Désespérée, Élise prend à partie une des adjointes. Regardez, il y a un petit garçon là qui a un logement qui est pas correct, on lui dit qu'il devrait être couché. Bah, donnez-lui un logement, Vous en avez refusé. Quel appartement j'ai refusé? J'ai aucune nouvelle depuis 5 ans et demi. On a promis à un enfant un logement, on ment pas à un enfant. Dans ce cas-là, on dit peut-être. Vous êtes des menteurs de toute manière, un conseil de menteurs, vous en avez rien à foutre des gens. Aucune communication, puis maintenant on me reproche d'avoir refusé des logements. Enfin, un truc de malade, quoi. Non, on m'a jamais proposé de logement. Je suis dégoûtée, pire que dégoûtée. C'est écœurant parce que quelque part, c'est les seules personnes auxquelles je peux m'adresser, donc je sais pas quoi faire. Allez, viens. Nous avons demandé au cabinet du maire de nous prouver qu'elle avait refusé des logements. En réalité, aucun ne lui a été proposé. La raison? Enfermée dans son déni, Élise n'a pas renouvelé sa demande tous les ans comme l'exige la procédure administrative.
Selon elle, personne ne l'aurait prévenue de la nécessité de cette démarche. Mais aujourd'hui, Élise est prête à affronter la réalité. Elle contacte de nouveau le service des logements de la mairie, déterminée cette fois à faire une demande dans les règles. Vous allez d'abord déposer votre demande de logement. Alors vous savez ce qu'il vous faut comme document? Oui, j'ai même un formulaire à la maison. Là. Alors là, vous remplissez le formulaire, vous mettez tous les documents, vous allez déposer la demande de logement, vous allez avoir un numéro d'attribuer, oui. D'attribution. On verra ce qu'on peut faire. Donc là, je vais aller faire une demande de logement pour avoir un numéro, parce que ça, apparemment, sans ce numéro, on ne peut pas avoir de logement attribué. Mais c'est positif parce qu'au moins, quelqu'un m'écoute, quelqu'un veut bien me parler, quelqu'un me dit de venir la voir, essayer de trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est très important parce que on se sent moins seul, on se sent soutenu et puis aider vers une voie, je l'espère, toujours positive, quoi. Grâce à cet appel, Élise a retrouvé un peu d'espoir et son énergie de battante. Quelques jours plus tard, elle a ainsi obtenu des places gratuites pour emmener ses enfants au cirque. À défaut de cadeaux de Noël, cette sortie devrait clore joyeusement leur année. Avant de s'y rendre, Élise prend même un peu de temps pour elle. C'est important de ne pas se laisser aller pour les enfants, pour soi-même, de pas forcément tomber dans la déchéance. Oui, c'est important, quelque part. Déjà, c'était... J'ai bossé dans la mode, j'ai fait un peu de mannequinat, donc j'ai toujours dit à mes enfants, j'étais une femme avant que vous soyez née, je suis devenue une maman grâce à vous, mais je reste une femme. C'est important de garder sa vie de femme aussi. C'est la fin du mois. Comme toujours, Élise n'a presque plus rien sur son compte. Pourtant, pour que ses enfants profitent de la fête comme tous les autres, ce soir, la mère de famille accepte quelques petits écarts. Ça vous suffit une ou vous voulez une deuxième? Après, c'est tout, hein? T'en manges, toi? Bon, alors tiens, va en prendre une pour toi derrière, là. Allez me partager tous les trois. Fauve, acrobate, clown, très vite la magie du cirque opère sur toute la famille. Oui, je suis heureuse. C'est des moments de bonheur et on oublie les soucis et tout ça, quoi. On profite du moment. Merde, j'essaie de profiter du moment à chaque instant. Encore une fois, Élise a réussi à faire oublier à ses enfants leur quotidien difficile. Bon, à tout à l'heure. Ouais. Dans le Nord, Marjorie et sa famille ont également retrouvé le sourire. Comme tous les midis, je vais faire les cantines à l'école. Vous avez trouvé du travail? J'ai trouvé un petit travail, c'est à 10 heures semaine, mais bon, ça se prend toujours, quoi. Parce que la maison, c'est bien un petit peu, mais bon, à force, c'est un peu, on s'ennuie un petit peu. Et plus aussi parce que ça fait un petit revenu pour la maison, quoi. Pour 400 € par mois, Marjorie surveille 10 heures par semaine une dizaine d'enfants de 6 ans durant le déjeuner. Parmi eux, quelques fortes têtes. Là Hugo Théo, ça fait 2 fois, je te mets tout seul, si. Hugo C'est un peu bruyant, mais bon, sinon ça va. Moi, s'il vous plaît. Lundi. Grâce à ce complément de revenus, le couple envisage à nouveau d'emmener ses enfants en week-end pour Noël. Mais un mois plus tard, Marjorie et Jean-Paul affrontent une nouvelle épreuve. 5 semaines avant les fêtes, leur projet semble cette fois définitivement compromis. J'ai vendu mon aquarium, c'est que du matériel, et puis il était là, en fait. Là, il était là. J'ai vendu des choses tout simplement parce que j'ai plus de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon emploi, j'étais en intérim mais j'ai perdu mon emploi. Pour Jean-Paul, ce poste d'intérimaire était une période d'essai qui devait déboucher sur un CDI. Mais malheureusement, sous couvert de la crise, les employeurs n'ont pas honoré leurs promesses. Ça me déprime et puis c'est surtout le fait que... moi j'ai l'habitude de travailler, je veux dire, donc se retrouver comme ça au chômage, c'est pas évident, quoi. Ça joue sur le moral, surtout. Entre le salaire de Marjorie et les allocations, les revenus du foyer s'élèvent désormais à 1 300 € par mois. Une somme presque intégralement engloutie par les frais fixes
et factures en tout genre. Ça me fait peur, pas forcément pour moi, pour l'avenir de mes enfants. Puis il faut payer les factures aussi. Hein. C'est pas le tout de vivre au crochet de l'État. Enfin, moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Donc j'ai besoin de travailler pour... on va pas dire pour vivre, parce qu'avec les salaires d'aujourd'hui, j'appelle ça survivre. Jean-Paul le sait, il doit trouver du travail au plus vite. Prêt à accepter n'importe quel poste, il va frapper aux portes de toutes les agences d'intérim de la région. Mais il n'est pas seul. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 13% de la population active est au chômage, soit 3% de plus que la moyenne française. Sinon, c'est vraiment calme en ce moment, il n'y a rien de rien. J'ai fait toute la semaine dernière à Dunkerque, c'est triste, hein, c'est triste. Ouais. Mais bon, après, passez quand même, on ne sait jamais si elle a une demande qui correspond à votre profil. Donc, passez lundi matin. Ok, je vous remercie, bon courage, au revoir. C'est dur, hein, c'est dur. C'est la 6e, 7e boîte d'intérim que je fais, c'est toujours le même discours, on est en fin d'année, mois de décembre, les fêtes, voilà, c'est... Ils ont rien. Rien de rien, on trouvera rien, ça, j'en suis persuadé. Hein. Aujourd'hui, il va faire chou blanc. Pour lui et sa femme, plus question de partir. Ils doivent déjà trouver de quoi nourrir leur famille. Mais la veille de Noël, ils ont quand même voulu offrir un peu de rêve à leurs enfants. Marjorie a réussi à obtenir des places pour un spectacle gratuit dans la salle des fêtes de leur ville. Le spectacle, c'est où? C'est là-bas le spectacle. Mettez-vous bien devant. On a fait le maximum pour que les enfants ils puissent avoir quelque chose en fin d'année, quoi. C'est le Père Noël, c'est Noël, c'est la magie, quoi. C'est les enfants, enfin c'est pour les enfants. Sur scène, les artistes enchaînent les danses pour le plus grand bonheur des enfants. Mais aussi des parents. Marjorie immortalise l'instant, qui, elle le sait, ne se reproduira pas de sitôt. C'est clôturé en beauté avec un spectacle pour démarrer, j'espère, l'année 2013 de bon pied, quoi. Essayer de bien recommencer quand même. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Jean-Paul va même glisser une demande un peu spéciale à la star de la soirée. J'ai été sage, Père Noël. Je demande pas grand-chose, Père Noël, je demande un petit travail. Juste un truc avec un petit salaire raisonnable, Père Noël. Ça va aller? À partir de 3 500 €. D'accord. Mais depuis notre tournage, la situation du couple ne s'est pas améliorée. Si Marjorie continue son mi-temps à la cantine de l'école, Jean-Paul n'a pas encore retrouvé de travail. Dans le squat, aucune date précise d'expulsion n'a été donnée à la communauté. Mais Martin et ses colocataires ont déjà repéré un nouveau lieu qu'ils comptent investir très prochainement. Quant à Élise, elle a repris espoir et constitué un dossier complet de relogement. Mais si elle ne trouve pas un moyen de rembourser sa dette dans les 2 mois, elle pourrait être expulsée avec ses 5 enfants.